Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode de la Tesla Model 3 et de ses accessoires. Et aujourd'hui, on va parler du coffre avant. A tout de suite! Dans ma vidéo sur les défauts de la Model 3, je vous ai remonté un défaut qui concernait la fermeture du coffre avant. Le coffre avant, c'est un plus, un grand plus. On peut y stocker pas mal de choses. Quand on le regarde sur les photos, on a l'impression qu'il est petit, mais en vrai, on peut vraiment mettre une valise cabine dedans et pas mal de courses. Donc au quotidien, j'essaie de l'utiliser, c'est pratique parce que quand on se gare en marche arrière, on a directement le coffre avant disponible pour mettre les courses et notamment pour ce qui est délicat, qu'on ne voudrait pas qu'il se balade à l'arrière dans le coffre. On a aussi des crochets ici qui permettent d'accrocher des sacs pour bien les tenir droit et qu'ils ne se renversent pas. Donc très pratique. En revanche, au niveau de la fermeture, si on veut bien faire les choses, on ne peut pas juste se contenter de fermer en appuyant comme ça un petit peu au hasard. Dans la notice, Tesla indique bien qu'il faut faire attention à appuyer des deux côtés comme ça en même temps. Voilà, et il y a un effort assez important à mettre dessus. Et ce qu'ils expliquent, c'est que si on fait mal les choses, le risque, c'est de tordre petit à petit le capot avant. Donc du coup, c'est un petit peu embêtant, notamment quand on a les mains prises, quand on a plein de choses à faire, quand on veut aller vite, et on peut être amené à appuyer que d'un seul côté, ou le fait de devoir mettre ses doigts partout en même temps, ça fait qu'on va avoir plein de traces de doigts qui vont se mettre tout le long du temps. Et donc ça pourrait être sympa d'avoir un moyen un peu plus simple de fermer le coffre. Et ce moyen, il a été offert, il a été mis en avant par un youtubeur américain, Brian I Want Tesla, qui a communiqué sur deux solutions. La première, il avait déjà communiqué dessus il y a très longtemps, c'est un système pour changer les vérins du coffre avant, pour pouvoir l'ouvrir automatiquement. Et la deuxième solution qu'il a mis en avant, c'est un système pour rendre la fermeture du coffre beaucoup plus facile. Donc du côté des vérins pour l'ouverture automatique, ça fait très longtemps qu'il a publié. J'attendais déjà de voir le recul, après quelques mois, pour voir si les vérins plus forts qu'il conseillait risquaient pas au bout d'un moment de tordre, d'abîmer, enfin d'avoir des inconvénients. Il a fait un test après 5 mois, et après 5 mois, il se trouve que les résultats étaient très bons. Et j'attendais encore de voir si ça m'intéressait vraiment, parce que j'avais toujours ce problème de fermeture, et le problème des vérins, ça ne fait que amplifier le problème de fermeture, parce que comme les vérins sont plus forts, il faut appliquer une force plus importante pour fermer le capot avant. Mais dans une récente vidéo, il a montré qu'il y avait aussi une solution pour simplifier la fermeture. Donc voilà, quand on combine les deux solutions, ça peut faire quelque chose de sympa, et c'est ce que je vais essayer de mettre en œuvre aujourd'hui. On va ouvrir le coffre avant et on va regarder ce que ça donne. Donc ici, on voit le vérin d'origine de chaque côté. A priori, il est assez simple à retirer. Vous pouvez regarder la vidéo de Brian. Il dit qu'on met un tournevis ici, on tire, on déverrouille et il n'y a plus qu'à enlever de chaque côté. Et j'ai suivi ses recommandations. J'ai pris sur Amazon des vérins de remplacement. A priori, ce sont des vérins à la base prévus pour des Jeep Cherokee. Je les ai achetés sur Amazon US et j'ai fait livrer en France. Il se trouve que j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps, mais malheureusement, j'étais en Californie et il semble que depuis Amazon, c'était impossible de livrer ce colis-là vers la Californie. Donc première chose, ça m'a pas coûté bien cher. Ce qui a coûté le plus cher, c'était la partie frais de port pour le faire arriver jusqu'en France. Ce serait bien de voir si on arrive à trouver une source en France pour ça. Mais je voulais pas prendre de risque, je voulais prendre exactement la même référence, donc je me suis contenté de ça. Ici, ce sont des ressorts, donc on n'en aura besoin que d'un. Il y en avait deux qui étaient livrés, qui vont permettre de rendre plus facile la fermeture du coffre avant. On va regarder comment tout ça se met en place.
Alors j'ai retiré le premier vérin, je vais le remplacer avec le nouveau, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je regarde juste s'il y a un sens. Je pense que les deux sont identiques. Je regarde s'il y a un gauche, un droite, mais je pense pas. Non, ils sont identiques. Donc du coup, normalement, il suffit juste de faire la même chose dans l'autre sens. On appuie et ça tient. Donc là, ça doit pouvoir le tenir quand je vais enlever l'autre. Ici, toujours pareil. Petit coup de tournevis, on soulève, ça déverrouille. Et on peut tirer. Pareil en bas. Alors en le mettant de l'autre côté, je me suis rendu compte que j'ai inversé le haut et le bas, mais pas bien grave, parce que j'avais pas fini de le fixer. Donc on descend. Ouais, on sent bien qu'il y a beaucoup de force. De chaque côté, on appuie, ça verrouille. L'application, ouverture. Ok, ça fonctionne. Bon, je trouve toujours que c'est quand même assez violent à l'ouverture. Il faudrait que je regarde des commentaires sur internet pour voir s'il y a d'autres options à utiliser pour le rendre un peu plus souple. Donc ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie qui m'intéresse encore plus, c'est faire en sorte que la fermeture soit un peu plus simple. On va regarder ça tout de suite. Pour la fermeture, ça se passe ici. Il faut retirer ce boîtier. Ce boîtier, normalement, il sort juste en le tirant. Voilà. On le déboîte tout simplement. Donc ici, il y a le dispositif qui permet d'ouvrir le coffre depuis l'intérieur. Donc si jamais un enfant reste coincé à l'intérieur, il peut appuyer dessus, il pourra déverrouiller le coffre. Et ce qui nous embête et qui fait que la fermeture ici est compliquée, c'est le ressort qui est là, qui est vraiment très très fort. Et du coup, le conseil de Brian, c'est de le remplacer par un de ces ressorts là, beaucoup plus souple. On va retirer un côté. Donc on retire un côté du ressort. Ça sort assez facilement. On va le remplacer par le nouveau ressort. Donc ça, c'est le nouveau ressort, beaucoup plus petit et beaucoup plus souple. On le met ici et ici. On va remettre ça en place. Ok, parfait. Ah, maintenant, on va refermer l'ensemble. On va regarder ce que ça donne. Donc il faut toujours quand même pas mal de force ici. Par contre, la fermeture est vraiment très simple. Donc j'ai pas eu besoin de forcer quand je suis arrivé en bout de course. Donc ouverture. On le reprend ici, juste par les bords comme ça, juste au bout. Voilà. Et sans forcer, quand on arrive au bout, on pousse. Et ça se réenclenche. Voilà, donc je suis content d'avoir fait cette modification là. Ça fait un bouton que j'avais dans le viseur, mais je voulais essayer d'être sûr que ça tienne bien la route avant de le faire. On va attendre quelques semaines, voir comment ça se comporte et voir si j'arrive à trouver une alternative pour que l'ouverture soit un peu moins brutale. Voilà, à la prochaine sur Nuage Magique.